Welcome to All Shark GDR Show! Donc on va passer au jour 15. Ouais, on a fait la moitié. On arrive à la moitié. Le C'est un peu module ou one-shot favori en convention. Donc vous avez joué, vous avez fait jouer éventuellement. Moi je joue assez peu en convention. Ouais, moi non En plus. général, c'est vrai que j'y vais plus pour voir les gens, pour discuter avec les gens et tout ça. Mais malgré tout, il y a une partie qui me reste en mémoire. Donc c'est la dernière convention, Kaisersberg, que j'ai fait au mois de mai. Où d'ailleurs après, j'ai craqué justement pour le jeu. C'était un one shot sur City of Mist. Waouh. Voilà, donc superbe jeu, donc des barbus. Incroyable. Mm. Il est magnifique. Hop. C'est. Je regrette d'avoir loupé le financement participatif. Hein, Mais vraiment. pareil, et du coup, j'en ai profité là à Kaisersberg Décalage. pour justement prendre. Donc, Voilà. alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas Alors City of Mist, en fait, c'est un jeu où vous allez jouer dans un univers un peu noir, un peu film noir, un peu la Sin City en fait, des super-héros, mais plus en mode vigilante en fait. Donc vous avez pas, c'est clairement pas un univers Marvel. Faut plutôt voir ça en fait, univers à la Sin City en fait, pour ceux qui connaissent. Donc un petit peu plus noir, un petit peu plus sombre, avec un univers à secret également, parce que en fait il y a un brouillard sur la ville. D'ailleurs qui n'a pas de nom, elle s'appelle La Ville, c'est tout. Et cette ville, en fait, les gens qui n'ont pas de pouvoir, en tout cas, les endormis un petit peu, les rêveurs, en fait, oublient ou en tout cas rationalisent tout ce qui se passe. C'est-à-dire que, oui, ils vont voir quelqu'un, en fait, qui se battait et qui lançait des flammes et tout ça, mais eux, quand ils vont voir ça, en fait, ah non, c'était une fuite de gaz qui D'accord. s'est enflammée. Voilà. Et donc, il y a toujours cette rationalisation et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment très très sympa. Donc Sin City, le manga ou même le film, qui a une esthétique vraiment particulière, Ouais. justement. Donc voilà, moi ça a été vraiment je voulais absolument le tester, j'ai eu l'occasion de le tester. J'ai craqué ensuite pour le jeu, qui est juste magnifique. Ouais. Donc voilà. Après j'ai encore le kit du meneur en fait, derrière, avec des prix tirés, tout ça. Mais voilà, Ouais. vraiment très très bon jeu, très très sympa, que j'espère pouvoir refaire en tant que joueur, ou à défaut, je serai MJ. Voilà. Alors j'annonce, en espérant ne pas me tromper, Matham, tu confirmeras s'il te plaît. Mais pendant on va faire une animation à Octogone. Il va y avoir un quiz où il y aura des jeux à gagner. Et si je me trompe pas, c'est ce jeu-là qui a été proposé par la maison d'édition City of Barbu. Mist. Ouais, donc il y aura le livre de base, je crois, l'écran, et Et je un set de dés. et Attendez, un set de dés. je l'ai l'écran et tout ça. C'est le set Donc- de dés aussi, je les ai. Donc venez essayer de gagner. Donc il faudra répondre De participer. Voilà, venez participer pour tenter de gagner en répondant à une question. Voilà. Donc j'espère que vous serez nombreux. Parce qu'il y a ce jeu-là, mais en vrai, il est incroyable, quoi. Ah, Ocha, tu continues la démo. Oh, la démo. On veut voir la suite. La démo. Oh, l'écran. Wow. Voilà. Donc ça, vous pouvez le gagner à Octogone, ça. Oh. Ah, est-ce que je peux jouer à mon propre jeu, à mon propre quiz? Est-ce que je peux? Oh là là, trop bien. Ok, non, vraiment magnifique. Ocha, tu m'hypnotises encore, j'arrête de parler et tout. C'est- Ça, c'est des T'as les- petites cartes en fait, qui permettent justement de nous noter des traits et ainsi de D'accord, suite. ok. Voilà. Et surtout, ce que je voulais vous montrer. Oh. Alors la suspense. euh, Parce qu'on où est-ce croit qu'ils qu'on a sont tout vu, on a vu les livres, l'écran, les cartes, mais non, Ocha, il nous crée la surprise. Il fait l'offre et la demande en même temps. Toujours plus la Il y démonstration avoir ultime. les PNJ, mais je les trouve pas, bizarrement. What? Oui. Ah, Est-ce que si. Mathem, Ah bah c'est bon. Oh. Alors, Ça, c'est une fiche de Oui. perso d'un des non. PNJ. C'est Enfin, des stylé. pré-tirés. Mais c'est trop stylé. Mais j'adore. Mais vraiment déçu d'avoir loupé le financement. Après, on peut le trouver en boutique, mais... Oui. Donc, du coup, il y a plusieurs livres à l'écran, les dés, et il y
Il y a un C'est scénario, ça. il y a des choses avec. Oui, dans l'accessoire de la MC, je crois qu'il y a même plusieurs scénarios. Un Oh, minima, mais je crois qu'il y en a plus qu'un. ouais, mais c'est bien déjà. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Et Mm. avec des pré-tirés, tout ça. Il y a pas mal de matos que vous pouvez récupérer gratuitement sur le site des Barbus. D'accord. N'hésitez pas à y aller. Ben super. Nickel. Voilà. La suite, c'est ma thème. Ouais, alors pour le coup, en tant que joueur, j'ai fait une partie de Cats à une convention où c'était le moment où c'était un peu creux, il y avait que des personnes des stands qui étaient venues pour s'amuser. On était morts de rire, on a fait les cons pendant toute la partie, on a failli tuer le MJ qui n'arrivait plus à respirer à cause de nos conneries. À Les force de pires. rire. Vous êtes les pires. On hurlait chat, quel est votre métier? Miaou, 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 à travers toute la convention. Et littéralement, tout le monde nous entendait parce qu'on était surélevé à un endroit où ça faisait un peu hub. Oh, Et tout le monde nous regardait comme si on était tarés et nous on était à fond dedans, on s'en foutait. Et ouais. sinon, j'ai beaucoup joué en tant que meneur sur une partie, sur un jeu sur lequel je bosse avec l'auteur de Cats d'ailleurs, qui s'appelle D-Day. Avec un scénario que j'avais créé où en fait tu dois infiltrer une ambassade. Sauf que dans D-Day, tu as deux univers qui se côtoient et tu peux passer de l'un à l'autre. Et de l'autre côté, en fait, l'ambassade est remplacée par un hôpital psy. Et du coup, Waouh. c'est très drôle à faire jouer parce que du coup, les personnages se retrouvent à gérer des tas de situations extrêmement cocasses et bizarres. Et du coup, j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir avec ce scénario à l'époque. Ah ouais. Tu l'avais fait jouer plusieurs fois, c'est ça? Oui, oui, parce que quand tu vas en convention, tu prends 2, peut-être 3 scénarios grand max, et après tu tournes toute la convention avec Mhm. tes 2-3 scénarios que tu fais jouer D'accord. par paquet de 2 heures, quoi. Ok. Donc, ouais, j'avais fait jouer quelques fois celui-là. Moi, de mon Et ton côté, côté? alors c'est pas en convention, c'était lors d'un événement dans une maison, enfin dans une boutique de jeux de rôle, organisée par la Ligue Ludique et en partenariat avec Studio Agathe. Et j'avais pu Mhm. tester Brancalonia, donc, qui avait Mmh. été masterisé. Alors je sais plus son prénom, mais El Presidente de la Ligue Ludique. Voilà, si quelqu'un se souvient de son prénom. Qui arrive? J'ai plus son pseudo en tête. C'est pas Vol. Comment? Désolée, je suis fatiguée. Et c'était vraiment sympa. Et je trouvais que ça se prêtait bien sur un one-shot Brancalonia parce que c'est quelque chose de très très drôle. C'est les règles de Donjons et Dragons, donc on s'habitue. Ça va assez vite pour ceux qui connaissent pas. Nous, on Mmh. avait joué avec des enfants à table. Du coup, bon, on n'a pas fait trop de blagues qui pourraient mettre mal à l'aise parce que c'est un jeu où les gens boivent. C'est vraiment des fêtards, tout ça. Donc on a été un peu soft là-dessus, ce qui est normal. Mais on s'est vraiment amusé. Tout le monde a bien joué. Et tu as des scènes qui sont propres dans ce jeu à la baston de bar. Donc c'est des règles particulières et c'est vraiment super drôle. Donc je trouve que pour un scénario one shot avec des gens que tu connais pas, c'est parfait ce jeu. Mhm. Ouais. Je vais retrouver C'est bon, ça le va. nom pendant ce temps-là. Je passe la main, je vais aller chercher le nom de notre MJ. Alors du coup, c'est vrai que comme au Chad, je joue très peu en convention. Mhm. Et je crois la seule fois où c'est vraiment arrivé, eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir jouer au jeu du destin d'Acritarch, d'ailleurs que j'ai acheté dans la foulée, de Rentière Sauvage. Et c'est lui qui nous l'a fait jouer. Donc c'est ça, on tire 3 cartes, il me semble, et donc ça te permet d'établir un petit peu le scénario de l'histoire, un petit peu de ce qui va se passer pour le MJ. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, genre très rapidement avec juste ces deux petits machins de cartes. Il nous a fait faire une petite aventure bien rigolote. Ouais, sinon, bah non, j'avoue que moi, si je viens plus voir pour voir les poteaux Ok. Mhm. et passer un bon week-end. Voilà. Ça passe très vite, hein. Oui. Eh oui. Alors je suis pas sûre du nom, mais je crois que c'est Gévaudan. Parce que vu que je suis en train de streamer, il me met pas Ah les oui, noms Gévaudan, c'est dans ça. Discord. J'ai que un J, donc je pense que c'est Ouais, Gévaudan. c'est Voilà. Gévaudan. Effectivement. C'est ça, c'est Gévaudan. Donc j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Ouais. C'était super top. Ok. Et bien la suite, Jour 16. qui était sûrement un jour pluvieux d'août. Mais oui, évidemment. Hein. Et donc, le jeu que vous souhaitez posséder. Oh, le chat, Moi, de mon côté, on a ben, tellement. c'est ça en fait, c'est que
j'avoue que le jeu que je veux posséder, ben, je l'achète. Mm. Voilà, j'ai la chance, en fin de compte, hein, d'avoir les moyens de m'acheter ce que j'ai envie et en termes de jeu. Donc, si j'ai envie d'un jeu, ben, je me l'achète. Hein, voilà, le dernier achat en date, hein, vous voyez. Et j'achète de tout, hein, que ce soit ben, les petits jeux de Comme Martin ou que ce soit la grosse boîte de City of Mist. Hein, bah voilà, je l'achète. Hein. Il y a peu, j'ai même pledge pour Cowboy Bebop, mais juste pour avoir. Je pense que je le ferai jamais jouer, mais j'ai envie de l'avoir en fin de compte, hein, parce que les illustrations sont magnifiques en fait. Hein, Bah ouais. voilà, et que j'adore l'animé, donc non, j'ai pas de jeu que je souhaite posséder, ou en tout cas, voilà, j'ai pas trouvé. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un jeu qui est dans une autre langue, tu vois, que tu souhaiterais avoir, qui n'a pas été traduit, par exemple, comme on parlait d'Altered Carbone, des choses comme ça, à ta Ouais, connaissance? Pas forcément? Ouais, ouais, enfin pas plus que ça en fait, hein, donc voilà. pour ton Bah, bonheur. si, je sais qu'il y en a un qui va arriver parce qu'il est en train d'être traduit par Kellren, hein, donc c'est Mais qu'est-ce que Passiones c'est? de la Passion de las Pasiones. Oh là là, Ah, incroyable! celui-là, j'ai l'attend. tellement envie d'y jouer, hein. Oh, ça... Tu te Mais rends faut que tu- compte? Nous allons pouvoir jouer à ce jeu, c'est il. Si, Roshan, je t'ai le dis. Alors, dans le chat, faut que Tellement tu de poses, drama à faut que venir. tu demandes sur le bocal. Il y en a beaucoup de gens qui jouent régulièrement. Oui, non, mais Kellren est en train de le Mais traduire, c'est pas donc je vais pareil. attendre que. Bah, comment ça, c'est pas pareil? Bah, si, C'est Kellren est pas en train de pareil le que traduire. qu'avec nous, je veux dire. C'est ça que je veux dire. Ah oui. Oui, C'est d'accord, sûr. mais bon, je vais attendre que Kellren le traduise et tout ça. Je lui ai déjà montré fortement mon intérêt pour ce jeu, donc Ah, je pense voilà. qu'on a tous répondu à son tweet, genre enfin, Voilà, enfin, c'est ça. Miracle. La passion, la la passion. Je crois qu'on a mis des gifs de telenovela en dessous. À fond. Donc ouais, c'est un jeu qui est vraiment en mode telenovela. Et Oui, c'est vrai. j'ai hâte de découvrir les règles et l'ambiance. Ah, mais je pense on va pouvoir s'éclater. Enfin, moi, j'imagine voilà, une partie où on pourrait être à deux en PG avec ces îles, mais à mon avis, on va se marrer. Ah bah oui, ce sera sans fin. Tu sais, à 1h du mat, on sera encore là à fond. Donc C'est assez voilà. conforme au retour qu'ont fait ceux qui ont joué. Bon bah tant mieux. Bah, Matt, du coup. Et... Ouais. Bah, pour le coup, rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'achat, les seuls jeux que j'ai envie de posséder à l'heure actuelle, c'est ceux que j'essaie de créer. Que je Et du coup, tu vas rêve pas de les pouvoir acheter? enfin sortir, quoi. Malin, hein. Non, mais ouais, malin, hein. Bien placé. Ah. Bravo. Bah Ah ouais, ouais, après, c'est vrai, j'avoue que je suis c'est un peu, enfin, comme beaucoup d'auteurs quand ils sont en train de créer, quoi. Je suis un peu en mode, moi, mes jeux, mais c'est vrai Non, mais que... t'es en mode monomaniaque, c'est normal, parce que ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie et du temps de cerveau disponible, hein, clairement. L'afflux cérébral. C'est ça. Mais je comprends complètement quand t'es en création, que ce soit sur un univers ou sur un jeu, Mm. tout ce que tu vois, tout ce que t'entends t'inspire et t'es tout le temps en fait dans une vibe par rapport à ça. Ah mais en fait ça me donne une idée et tout. C'est pour ça quand vous bloquez sur la page blanche, en fait, faut vous aérer l'esprit, faut aller voir ailleurs parce que Regarder vous une série, allez, ça vous ouais donnera c'est des ça, idées. ça va vous donner des idées en fait. Mm. Faut sortir de ça. De mon côté, je vais le dire sans surprise, City of Mist. Parce que voilà, parce que le chat vous l'a montré, parce qu'il a fait encore un truc incroyable en présentation, et que je regrette de ne pas avoir suivi le financement participatif et d'avoir chopé. J'adore l'ouvrage, j'adore l'idée, donc c'est un jeu que j'aurais envie de garder en plus dans ma collection. Autant il y a des jeux que tu as envie de jouer, mais là ce serait un jeu où j'aurais envie d'avoir les livres en plus et de les garder parce que en plus le chat il tourne doucement les pages. Mais tu me tues, le chat, tu me tues là. T'es là. Oh. Je fais les bruits. Oh. Et la direction Oh artistique là est vraiment là là très là. bien, avec la mise en page en mode un peu article de journaux Oh. collés sur un Mais c'est tableau, des trucs comme ça, magnifique. quoi. Non mais tu me fumes, le chat là. Oui, bah c'est celui que je voudrais, arrête. Non, mais je comprends. C'est pas mon anniversaire en plus. Pendant que Ocean est en train de me brûler les yeux, mais agréablement, Gossen pour toi. Alors, c'est un jeu qui, à la base, devait sortir à un moment donné, qui n'est plus d'actualité pour l'instant, Oh. et que je voulais absolument, j'avais pledge, mais le financement a été annulé, qui s'appelle Aegyptus. Donc c'est sur la mythologie égyptienne, donc Ok. tous les dieux égyptiens.
Oh. Et malheureusement, en plein dans le financement participatif, et ben, celui qui avait donc c'était Origine, je crois, à l'éditeur, qui bah, a fermé. Ils ont bouclé et alors que c'était financé quasi, enfin, Ah mince! Oui, il avait ça se faisait, dépassé, il quoi. avait tout dépassé, c'était vendu, survendu. Et ça s'est arrêté d'un coup, on n'a pas compris. Je sais que l'auteur a été repris par les 12 singes, D'accord. mais j'ai pu discuter un peu avec lui et il m'a dit que, en gros, ils font une refonte complète du jeu et tout ça, donc c'est pour ça que c'est pas encore d'actualité. Puis je sais que comme les 12 singes, ils ont tellement de jeux en cours qu'ils mettent des priorités sur d'autres jeux. Mais c'est tellement un jeu que je veux. J'adore l'Égypte, Ah j'adore ouais? la mythologie égyptienne. Mmh. Et voilà, j'étais tellement triste. Ah ouais? Et je crois qu'il y a encore une expo, hein, sur Ramsès II, à Paris, qui est encore ouverte, Mmh. peut-être un week-end ou 2. Mhm. Donc je dis ça, Ah. je dis rien, mais ça Ouais, doit être ça après, intéresse. voilà, j'ai eu la Parce que chance de c'est. pouvoir aller en Égypte, de voir. Ah ouais? Ah ouais, Ouais, t'étais ouais, je suis allé dans la vallée des rois. à Gizeh. Euh, ouais, Ouais, et franchement, c'est pour tellement te magnifique. souvenir de Enfin, ça, en fait, tu sais qu'il existe un set 2D Spécial euh, Égypte. spécial Égypte, en fait, La hein, vallée du Nil. entre le Nil et le désert, justement. Hein. Ça mhm. pourra te rappeler un petit peu tous ces souvenirs. Ce sera Mais écoute, trouvable sur un C'est certain trop bien, stand à Octogone. d'accord, et bien excellent. écoute, j'irai de ce pas direct quand j'arrive, je file à ce stand. Ok. Incroyable. Je te ferai signe, on te fera une allée d'honneur. Bah, c'est super que t'aies été en Égypte visiter et tout. Ah, Ah oui, c'est j'ai eu cette chance sur le Nil. oh. Je ne suis pas mort pendant le voyage. Ouf. Tant mieux. Bah voilà, meurtre sur le Nil, bon voilà, pour ceux qui connaissent un peu. Oui, Agatha Christie. Ok. Petite autrice, pas Ah trop bah. connue, elle non plus. Ouais. Euh, Jour 17. Jeu le plus drôle auquel vous avez joué. Pour ma part, en fait, hein, alors, il y en a plusieurs hein, auxquels me suis marré, et puis même des fois je me suis marré en fait hein, sur des jeux qui n'ont pas tout de suite normalement cette approche ou autre, hein, mais je vais citer quand même Innominé Satanis, hein, auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais Oh. adolescent, jeune adulte, hein, avec des potes et mon frère qui masterisait. Hein, mais qu'est-ce qu'on a pu se marrer en fait, hein, alors, bon, voilà, des fois c'était un peu borderline ou autre, hein, mais bon, c'est du INS, et c'est ça qui est bon. Donc voilà, petite pensée pour ce jeu, Indomini Satanis, on jouait à la V1 à l'époque, hein, donc de bonnes barres de rire. Hein, mais sinon, là dernièrement, hein, je veux dire, une partie que j'ai fait, alors, dernièrement, ça fait il y a plusieurs mois maintenant, une partie justement de Donjons et compagnie, où je me suis beaucoup amusé aussi, hein, où Cécile a joué un loup-garou. Et Crocus. moi, un gobelin. Gabi Wix. On est parti en live, genre 1 minute 1 de la partie, on est C'est parti ça. en live. Même moins un, parce que déjà, en off, C'est on la faisait déjà les cons. On a déjà pas réussi à présenter nos personnages sérieusement. Donc ça, c'est sur Donc, la chaîne de Die Story, on vous invite c'est vraiment à aller ça. voir. Si dès Ouais, la franchement, on présentation s'est ça bien part mal, marré. tu sais que ça va être compliqué pour la suite. Sérieux. Ah, mais on s'est marré. Donc, il y avait Orion et Caprice en notre joueur, et puis Manitou en MJ, et on s'est marré tout du long. J'ai adoré le jeu, c'était un super jeu d'ailleurs. Ouais, très très bon jeu, Donjons et compagnie. Matt. Alors, moi, j'en ai deux. Paranoia. Donc, le jeu paranoïaque où tu vis dans un bunker géré par l'ordinateur le plus intelligent du monde et le meilleur du monde. Et tu es à la lutte contre les vilains terroristes commis-mutants qui essayent de contrevenir à la bonne marche du bunker. Surtout à cause d'une partie où c'était une partie d'adieu d'un gars qui partait de la ville, qui partait de Metz et qui allait ailleurs, et du coup, il a fait une partie à la volée. Et c'était juste mais mémorable. On s'est fait tuer par les gadgets de Goldorak. Il y en a un qui avait le Necronomicon dans son sac. Ah oui, d'accord, C'était c'est pas n'importe loin. quoi. Ah ouais. C'était du n'importe quoi, c'était génial. Mais et l'autre truc, c'est Cats.
Franchement, très très bon jeu où, Mm. comme je disais, on a failli tuer l'auteur du jeu à cause des conneries qu'on faisait. Et puis c'est très marrant les défis du quotidien du chat, quoi. Mm. Moi, je C'est, vais c'est, enchaîner parce c'est... que je te rejoins complètement sur le jeu. Moi, j'ai mis 4 aussi parce que tu te prends pas la tête. C'est pas sérieux, t'essayes pas de faire un truc Mm. crédible, t'es avec ton chat, tu lances des idées à la con. Et c'est super drôle parce que on communique par télépathie. Donc il faut voir les autres. Donc tu as tout un jeu aussi où quand il y en a un qui s'en va, tu peux continuer en télépathie sans lui, tu peux juste décider d'envoyer une petite punchline à quelqu'un et les autres ils l'entendent pas. Donc tu as aussi beaucoup de choses qui sont drôles en plus d'être le chat et d'avoir des pouvoirs mais qui poussent aux blagues en fait. C'est un Mm. jeu, tout est fait pour que tu fasses des gags en fait. Et moi j'aime Oui, beaucoup. Mm. oui, oui, il y a un gros travail là-dessus. Et franchement, enfin, un scénario tout con, le scénario que je vous ai fait jouer, Mm. vous devez aller de l'autre côté d'un casino. Vous êtes des chats. Voilà. Il y a de Ouais, la on est bouffe à Las partout, il y a des Vegas. bruits partout, il y a des jeux partout, il y a des gens partout. Voilà. Voici l'intégralité du scénario. Ouais, c'est un contexte en fait, t'as pas besoin de plus. Mais tu m'as Mhm. terrifié, hein. Il y a un passage où il y a des enfants qui remarquent nos chats. Oui, Et ils sont tous aux vitres comme ça et tout. Mais j'étais terrifiée avec mon chat. J'étais là, je fais, oh, faut pas qu'il sorte, hein, faut pas qu'il trouve la porte. je me Ah, rappelle de ça. c'était- Ah, je ne pensais pas que ça t'avait fait autant d'effet. Je Ouais, suis non, tu content. sais, moi, je suis traumatisée avec mon chat. Moi, j'avais peur qu'il m'attrape et que c'est fini. Tu sais, après, il te caresse et tout. Il te laisse Il plus. bave dessus, tout ça. Ouais, c'est ça, ils vont te mettre un collier. Non, non. Et toi, Gossed? Alors moi, c'est un jeu dont la personne qui mène le jeu est ici présente, et une Ah. joueuse également. Ah, je pense savoir ce que Alors, c'est. on a tous eu une idole qui s'appelle Matt Non, ça. Pokora, Non. avec Icons, hein, puisque Elle me les Avengers contrôle. de la paix. Nananana. C'est vrai que voilà, à chaque fois qu'on a la chance de pouvoir y jouer, on a toujours su bien se marrer, faire des trucs complètement loufoques et toujours ce Matt qui arrive pour nous sauver de la mise très C'est souvent. ça. Bah non, franchement, c'est toujours un plaisir de jouer à Icons. Donc Ouais, ouais. c'est Alors, le jeu à la base n'est pas forcément fait pour être délire comme ça, mais bon, nous on l'a fait, Oui, on l'a joué de cette manière-là parce mais que on est bon, parti, on est c'est, parti très loin, ouais. voilà, on le vend de manière entertainment, voilà, Mm. oui. C'est des parties qu'on organise à l'occasion de conventions en ligne où le chat de Mm. Masteries, il prépare sur Twitter les grands méchants. Je te laisse un peu expliquer. C'est ça, je demande à la communauté, hein, donc soit sur Twitter, soit en pré-live en fait, hein, où je D'accord. vais demander au chat de me donner des noms, de donner des noms de méchants et ainsi de suite, hein, et donc on va les créer ensemble comme ça à la volée. Et donc après, bah, derrière, on fait un petit scénario hein, qui dure en général 2 heures, hein, donc, Mm. et donc c'est l'AS Team, hein, donc l'équipe de super-héros qui protège Strasbourg, Mais Voilà. évidemment. et oui. Et principalement le Parlement européen, on va pas se mentir. C'est ça. La première partie s'est passée la bataille sur le Parlement européen en fait, hein. Et donc à chaque fois, bah, c'est vrai qu'en guest, hein, bah, il y a M. Pokora hein, qui est originaire de Strasbourg, hein, qui arrive dans la partie en fait, hein. À l'honneur. C'est ça. Et oui, voilà. Et on a C'est un ça. nouveau, comment dire, véhicule hein, qui nous aide dans Oui. toutes nos missions, Ouais. qui s'appelle La la S-brouette. S-brouette. Voilà. Alors, le pire, c'est On que est- nous, on fait des conneries comme ça, et après, les gens du chat, en fin de compte, hein, nous envoient des images, en fait, de... Voilà, la S-brouette, bah, il y a quelqu'un qui nous a trouvé une brouette avec le S de Superman dessus. C'était trop bien. Et c'est resté. C'est resté. Ah, Et nous, on Voilà. essaie de la placer. C'est ça. Ouais. C'est du génie. Où il y avait... Dans nos plans, on l'intègre toujours. Il y a toujours un moment donné, on a besoin de la S-brouette Ouais. dans nos plans, tu vois, pour... Ouais, c'est ça. Il y avait une partie en fait où bah, le thème de la convention c'était Sword and Sorcery, donc bah, ils se sont retrouvés dans un monde de Sword and Sorcery et donc ils ont rencontré M. Paconan. Oui. Même pas Conan, c'est vrai. Et donc il y en a un qui a Désolé. fait un montage en fait hein, d'un gars hyper musclé où il avait mis la tête de M. Pokora dessus. Ouais. Ah, c'est vrai. Ah, ça nous Non, manque. Ah, d'en reparler comme ça, là, ça manque. Pour ceux qui veulent Ouais. voir les vidéos, elles sont sur la chaîne donc, de Haki Ouais. Fire sur YouTube. C'est ça. Alors, je te laisse, Voilà. on a tous répondu là Oui, Non. bah oui, du coup, Oui.
On arrive au système de jeu favori pour le jour 18. Ah, All Shed alors? Bah, pour moi, en fait, hein, je pense que c'est des systèmes de jeu très narratifs, parce que maintenant, moi, j'en ai assez des systèmes un peu où il y a beaucoup de règles et ainsi de Mm. suite, hein. Moi, clairement, ce que je veux, c'est du narratif, hein. Donc, c'est pour ça que dans mes réponses, j'ai noté le PBTA, hein, donc c'est Powered by the Apocalypse, hein. Donc il y a pas mal de jeux qui sont dérivés de ça, hein. Donc Mask, hein, pour citer Monster of the Week, il y a Monster Earth, hein, que tu as parlé sur ta Mm. chaîne, hein, qui est également basé là-dessus, hein. City of Mist, hein, qui est également un dérivé de PBTA, hein. Donc c'est des systèmes très Monster of the narratifs en Week. fait, hein. Monster of the Week, je l'ai cité. Ah bon, j'ai pas entendu. Je prends C'est le spell. système très narratif en fait, Mhm. hein, où les résolutions se font à base de manœuvres, hein, voilà. Alors ça peut déstabiliser parce que comme c'est de la narration partagée en fin de compte, hein, en tant que MJ, il faut savoir lâcher prise Mm. et laisser la narration, laisser en fin de compte le lead au joueur. Et moi, je sais que j'ai eu du mal au début. Mais une fois qu'en fin de compte, tu commences à te lâcher là-dessus, mais tu fais des parties juste magnifiques en fait avec tes joueurs, hein, où il y a vraiment une construction ensemble de la partie, de l'univers et ainsi de suite, hein. Mais il faut avoir ce côté où il faut lâcher prise en Mm. tant que MJ. Voilà. Ou sinon, un dérivé en fin de compte qui s'appelle le Bob, hein, donc le Beyonding Bit Offside Belonging, qui est également un dérivé du PBTA où là, il n'y a même plus de jet de dés en fait, hein. Et chaque joueur en fait, hein, va interpréter soit le lieu, va interpréter l'antagonisme, qui est peut-être pas forcément une personne, et ainsi de suite en fait, hein. Et donc on va construire la partie de cette manière-là. J'ai fait une partie, j'ai adoré. Voilà. Donc, Mm. ce jeu, en général, on dit du Bob, hein, voilà. Donc, des jeux très narratifs, des systèmes très narratifs, c'est ce qui me plaît, moi, à l'heure actuelle. Ok. Et Matt? Euh, Moi, franchement, j'ai pas vraiment de gros système à l'heure actuelle qui me passionne. J'aime beaucoup la magie d'Ars Magica. En fait, il y a plein de points de système que j'aime bien, mais j'ai pas de système globaux que je trouve absolument incroyable parce que je trouve toujours trop de fautes. En fait, le problème, c'est que j'ai été testeur trop longtemps, du coup, j'ai un esprit trop critique pour pouvoir accepter tout dans sa globalité. Donc, pour le coup, les compétences de cops, les pouvoirs magiques Ouais, toujours de. quelque chose, ouais, de. C'est ça, il y a toujours un truc qui me gêne et un truc que je pense qui pourrait être mieux fait et tout ça. Donc, il n'y a pas de système global comme Unshot. De mon côté, le système de jeu favori que j'ai, c'est Chronicle of Darkness. Donc, c'est des vampires Requiem deuxième édition, Changelin, démon, et aussi Loup-garou, qui, je rappelle, n'est toujours pas traduit en français par le studio Agathe. En fait, je l'aime bien Mm. parce que les règles, je les ai apprises une fois, et quand j'y rejoue, j'ai pas une grosse phase de réapprentissage. C'est attributs plus compétences. Les Mm. pastilles colorées, c'est un des 10. On lance. 8, 9 ou 10, c'est un succès. Si c'est un 10, ça veut dire qu'il explose, tu le relances et tu peux faire des succès en plus. Et il suffit d'un succès pour réussir. Moi, ça me va très bien. Les dégâts, tout ça, toute la mécanique de dégâts, elle est suffisante. Donc c'est même un système que j'utilise quand je fais des petits one-shots que je sais pas trop comment je vais faire. Je prends ce système-là, ça va très bien. Ils ont trouvé un équilibre suffisant entre les attributs et les compétences pour pas qu'on se noie en fait. Et, tu trouves tout. Et tu peux l'adapter à plusieurs époques. Donc, franchement, moi, c'est un système que je recommande. Voilà. Ou suivant. Pour ma C'est part, bon. j'avoue que bon, le système que j'utilise le plus souvent, ça reste quand même le descend, parce que c'est Le Chaosium, hein, ouais, de Cthulhu. voilà, le truc classique, enfin, c'est par habitude aussi Ça parce que s'appelle le système Chaosium, hein. C'est... oui, 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 bah après je dis descend, mais bon, voilà, mais c'est tellement habitué à ça. Et après, il y en a un autre auquel je me suis pas mal habitué aussi, c'est celui de Edge. Donc avec que je le Mm. retrouve beaucoup avec Star Wars, mais qu'ils ont adapté aussi sur S5K. Ouais, je sais pas, je trouve que ça marche bien. Tu peux avoir le système de réussite, mais quand même avec quelque chose qui va venir atténuer la réussite avec des avantages, des trucs comme ça que je trouvais que c'est pas forcément toujours une franche réussite, ça peut être une réussite Mm. mitigée, que je Il y a de trouve la nuance. sympa. Ouais, voilà, et je trouve que ça met un peu plus ça permet quelque part de rajouter de la narration parce que tu vas pouvoir peut-être
demander à tes joueurs d'expliquer leur réussite avec un peu, avec ce petit truc en Mm. plus ou en moins. Et même en tant qu'MJ, ça peut te permettre aussi de créer un peu. Comme chez Star Wars, par exemple, c'est vachement fait le système pour que ce soit un petit peu comme un film Mm. dans tes scénarios. Donc, ouais, je trouve ça sympa comme système. C'est vraiment les deux auxquels je suis le plus habitué. Voilà. Ok. Et que t'es habitué en tant qu'MJ et joueur, des deux côtés, du coup? Ouais. Après, bon, j'aime bien tester tout plein d'autres systèmes, mais c'est vrai que avec celui-là, je suis plus à l'aise, quoi. Ouais. Je me permets de vous lire un commentaire parce que je trouve qu'il est intéressant de Trem. Le problème du système Edge est qu'il nécessite des joueurs très matures et très loquaces, pas vraiment polyvalents. Je suis assez d'accord dans le sens où si t'as des Mm. joueurs qui ont plus l'habitude Mhm. d'être, je vais pas dire assistés, mais qui ont l'habitude que ce soit le MJ qui prenne le pas et qui est toujours dans la description, il leur faut un petit temps d'adaptation pour Oui. sortir un petit peu de cette zone. C'est vrai que ça peut être perturbant. Je comprends ton commentaire.